Aujourd'hui, on va parler de magie noire, de Suhoor, etc. Alors, honnêtement, je pensais pas qu'un jour j'allais faire ce genre de podcast, mais c'est hyper important pour moi de faire ce podcast aujourd'hui, cet épisode, parce que on entend un peu tout et n'importe quoi, et j'ai envie de dire une chose, c'est que la seule magie noire dont tu dois te méfier et surtout éviter, ce sont les mots que tu emploies sur toi. À chaque fois que tu utilises des mots où tu te racontes une histoire désagréable, négative, etc., forcément ça aura un impact sur toi. Et si tu laisses les autres avoir aussi cet impact sur toi, c'est-à-dire tu donnes ton pouvoir à d'autres personnes, à quelqu'un qui est extérieur à toi, bien évidemment que ça aura un pouvoir sur toi. Tu sais, j'étais en train de lire un livre de Joseph Murphy, donc Le pouvoir du subconscient. Il faut savoir que ce livre-là, je le lis souvent. Voilà, j'adore. C'est comme si c'était en fait une Bible pour moi. Et dans ce livre, il parle d'un homme qui est allé voir une voyante, entre guillemets. Et en gros, cette voyante, elle lui a dit que voilà, tu vas mourir à une date précise. Et effectivement, cet homme-là est décédé à cette date-là. Et en fait, il explique dans son livre qu'il y a eu une autopsie qui a été faite sur le corps de la personne et il n'avait aucun problème au niveau du cœur. Il n'avait aucun problème de santé, rien du tout. Pareil, l'autre jour, j'étais en train de visionner une conférence de Philippe Guillemont qui expliquait que c'est fort probable que des personnes qui sont mortes durant le Covid, elles ne sont pas mortes à cause du Covid, mais parce qu'elles étaient persuadées qu'elles allaient mourir. En gros, elles ont accéléré leur mort parce qu'elles se sont persuadées que mais en fait qu'elles allaient y passer quoi. Donc voilà, ça te prouve le pouvoir du subconscient. En fait, dis-toi que à partir du moment où ton subconscient accepte une idée, accepte une suggestion, ça va se manifester dans ta réalité. Et pourquoi je fais ce podcast ? C'est pour t'alerter en fait de ne pas laisser les suggestions, les croyances très très limitantes de certaines personnes, même qui font des vidéos, parce que moi je vois plein de trucs, notamment sur TikTok, sur ça, la magie, etc. Et moi j'ai envie de te dire, si t'es uni avec le divin, en gros, tu as cette croyance subconsciente, consciente qui est dans ton système que personne ne peut te toucher. Donc à partir du moment où tu fais partie de la source, il n'y a personne qui peut te toucher. Quand tu nourris ces suggestions, ces croyances, ou quand tu nourris en fait ces sentiments et ces émotions de peur, forcément ça aura un impact sur toi. Mais pas à cause des autres, mais parce que tu as laissé une personne extérieure à toi rentrer dans ton esprit, rentrer dans ton système. D'accord ? Donc, goddess, ou si tu es un homme, king, ne laisse entrer personne dans ton système. D'accord ? Quand une personne extérieure à toi te fait une suggestion, donc une suggestion c'est, admettons, les hommes c'est tous des khorototo, en fait toi tu te dis non, non, en fait je ne pense pas et je ne crois pas que les hommes sont tous des khorot. Si une personne vient et te dit oui mais de toute façon toi t'es trop ci, t'es trop ça, en fait tu bloques avec le pouvoir de ta conscience, non, je ne laisse pas rentrer dans mon système cette suggestion. Et que je suis la seule et le seul, la seule personne à avoir un pouvoir dans ma réalité. Voilà. Et ça, c'est vraiment une intention
que tu dois avoir et que tu dois mettre pour ne laisser rentrer aucune personne dans ton esprit. D'accord ? Parce que parfois tu vas tomber sur une vidéo sur TikTok, YouTube ou quoi, et j'ai même envie de te dire, si moi il y a des choses qui ne sont pas alignées avec toi, avec tes valeurs, etc., même moi, t'es pas obligé d'accepter ce que moi je te dis. D'accord ? Mais si par exemple tu as un esprit faible, c'est-à-dire que tu es impacté facilement par une personne qui est extérieure à toi, goddess, là c'est le moment en fait de te faire confiance et d'élever en fait ton esprit, tout simplement, tu vois, puisque tout est une question de croyance. La seule personne qui t'empoisonne, c'est toi-même, d'accord ? Donc l'histoire que tu te racontes, les choses que tu laisses rentrer dans ton esprit, et crois-moi que tu as la possibilité de ne pas accepter ce qu'on te dit. Par exemple, l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui disait que voilà, manifester une personne spécifique, qui a un mauvais karma, que c'est dangereux, je sais pas quoi, mais ouais, peut-être dans sa réalité à elle, peut-être que oui, c'est ce qu'elle va expérimenter si elle manifeste quelqu'un consciemment. Mais c'est sa réalité. Moi, je connais plein de personnes qui se sont mariées avec leur personne spécifique. Et il n'y a aucun karma, il n'y a rien du tout. Donc en fait, c'est une histoire de croyance. Moi, dans ma réalité, c'est pas le cas. Dans ma réalité, en fait, tout le monde manifeste une personne spécifique consciemment ou inconsciemment. À partir du moment où tu t'imagines une scène avec une personne, que vraiment tu te fais des films avec cette personne, etc. Surtout si c'est une personne que tu connais ou quoi, ben faut pas être étonné d'avoir un message 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, ou 1 semaine plus tard, ou même 1 mois plus tard. Au bout d'un moment, tu l'as manifesté. Donc non, on manifeste tout le temps, consciemment, inconsciemment. Et moi, j'ai envie de te dire, on peut pas dire qu'on est créateur de notre réalité et à côté dire qu'il y a un mauvais karma si on fait ci ou si on fait ça. Il n'y a pas du tout de karma. Chacun vit dans sa réalité, chacun vit dans son univers, chacun a ses propres règles et en fait, c'est toi l'univers. Voilà. Mais ça, je vais te dire une chose, les personnes successful, les personnes en fait qui maîtrisent le pouvoir de l'esprit ont compris et intègrent ce principe dans leur réalité. Et c'est pour ça qu'en fait il y a vraiment un énorme fossé entre l'élite et des personnes en fait qui n'avancent pas, tout simplement. Mais ça j'en parlerai peut-être dans un autre podcast. En tout cas, je voulais juste te dire que la seule magie noire que tu peux expérimenter, c'est à cause de ce que tu crois, tout simplement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais non, mais moi c'est ce que j'ai expérimenté, etc. Blablabla. Non, ma chérie, personne ne peut te toucher. Voilà. Sauf si, bien sûr, tu ouvres la porte pour ça. Donc voilà, dis-moi si ça t'a parlé en commentaire comme d'habitude et je te dis au prochain podcast.